Bonjour, voici aujourd'hui une fiche technique sur le logarithme népérien, la première vidéo de fiche technique. Alors, nous allons voir quelques préliminaires. Donc, pour n, un entier naturel, la fonction x puissance n est dérivable sur r, et sa dérivée, c'est n x puissance n-1. Exemple, la dérivée de x4, c'est 4x3. La dérivée de x7, c'est 7x6, etc., etc. De même, pour n appartenant à z étoile moins, parce que pour z+, nous avons vu que pour n, ça marche. La fonction f, telle que f de x égale x puissance n, est dérivable sur r étoile plus, et sa dérivée, c'est n x puissance n-1 aussi. Elle est dérivable à la fois sur r étoile plus et sur r étoile moins. Bon, en 0, elle n'est pas définie. Exemple, f de x égale 1 sur x carré. Sa dérivée, c'est moins 2 sur x cube. Donc, f de x, c'est x puissance moins 2, parce que 1 sur x carré, c'est x puissance moins 2. Sa dérivée, c'est moins 2 x puissance moins 2 moins 1, ça fait moins 2 x puissance moins 3. f de x égale 1 sur x5, sa dérivée, c'est moins 5 sur x6. Alors, si n est un rationnel non entier, eh bien, de la même manière, la fonction f telle que f de x égale x puissance n est dérivable sur r étoile plus, et sa dérivée, c'est n x puissance n-1 pareil. Exemple, f de x égale racine de x, qui est x puissance 1 demi, et sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Et donc, avec la formule, on retrouve 1 demi x puissance moins 1 demi. Un autre exemple, la fonction racine cubique de x. Racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Sa dérivée, c'est 1 sur 3 racines cubiques de x carré, qui est donc 1 tiers de x puissance moins 2 tiers. Avec la formule, ça marche aussi. Ainsi, sur r étoile plus, la fonction x donne x puissance n est dérivable, sa dérivée c'est n x puissance n-1. Alors par voie de conséquence, si x est un réel strictement positif, la fonction x donne x puissance n admet une primitive. Et celle-ci est x donne x puissance n plus 1 sur n plus 1. Cette primitive vaut x puissance n plus 1 sur n plus 1 pour tout entier relatif n différent de moins 1. Parce que si n égale moins 1, vous voyez bien qu'il y a un problème. Si n appartient à z privé de moins 1, et si f de x égale x puissance n, f de x, c'est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k, où k est une constante. Et ça, c'est une primitive de petit f, donc la dérivée de grand F, c'est petit f. Exemple, la primitive de x carré, ce sera x3 sur 3. Primitive de x7, c'est x8 sur 8. Primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Bien entendu, si nous voulons n'importe quelle primitive, nous n'avons qu'à ajouter à chacune de celles-ci une constante. Et ça donnera une autre primitive. Alors, nous allons entamer donc la construction du logarithme népérien, ou bien l'approche du logarithme népérien. La fonction qui à x donne 1 sur x est définie et continue sur r étoile plus et sur r étoile moins. Elle admet une primitive définie sur r étoile plus. Il existe une unique primitive de f qui s'annule en 1. Donc il existe bien sûr une infinité de primitives, mais il n'y en a qu'une seule qui va s'annuler en 1. Cette fonction, on l'appelle la fonction ln, c'est la fonction logarithme népérien.
Donc, ln va de r étoile plus vers r. C'est la primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. C'est la fonction logarithme népérien. Donc, ln va de r étoile plus vers r, qui a x associe ln de x. ln est donc définie, continue et dérivable sur r étoile plus, et sa dérivée c'est 1 sur x. X étant positif, 1 sur x l'est également, donc cette fonction est strictement croissante sur r étoile plus. Puisqu'elle s'annule en 1, ln de 1 vaut 0. Donc, si x est compris entre 0 et 1, ln de x est strictement négatif. Et si x est strictement plus grand que 1, ln de x est strictement positif. Remarque, ln de x a pour dérivée 1 sur x. Cherchons la dérivée de ln de ax pour a constante strictement positive. Rappel, la dérivée de f rongé est f' rongé multiplié par g', c'est-à-dire f rongé le tout prime de x, c'est f' de g de x multiplié par g' de x. La dérivée de ln de ax est donc 1 sur ax, donc qui est la dérivée de ln, au point ax c'est 1 sur ax, multiplié par la dérivée de ax qui est a. 1 sur ax fois a, c'est 1 sur x. Donc ln de ax a la même dérivée que ln de x, c'est 1 sur x. La fonction ln de x et la fonction ln de ax ont la même dérivée. Quand deux fonctions ont la même dérivée, c'est que leur différence est constante. La dérivée de g moins f, c'est 0. Donc g moins f est une constante. Donc il existe k, un réel tel que g de x moins f de x égale k. ln de ax moins ln de x égale k pour tout x. Si nous donnons à x sa valeur 1, ln de a moins ln de 1 égale k. Mais ln de 1, c'est 0. Donc, k, la constante, c'est ln de a. Ainsi, ln de ax est égal à ln de x plus ln de a. Donc, première propriété du logarithme népérien, pour tout couple xy de r étoile plus, ln de xy égale ln de x plus ln de y. On dit que le logarithme népérien transforme le produit en somme. Pour y égale 1 sur x, ln de x fois 1 sur x, c'est ln de x plus ln de 1 sur x. C'est-à-dire ln de 1, c'est ln de x plus ln de 1 sur x. Donc ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, car ln de 1, c'est 0. Donc la deuxième propriété, la ln de 1 sur x, c'est égal à moins ln de x. ln de x sur y, c'est ln de x fois 1 sur y. Donc, par propriété numéro 1, c'est ln de x plus ln de 1 sur y. Et par propriété numéro 2, c'est ln de x moins ln de y. Donc, la troisième propriété, ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. Alors, considérons la fonction h de x égale ln de x puissance a pour un réel ou pour un entier n, positif ou négatif, entier naturel ou entier relatif, ou même éventuellement un rationnel. Pour les nombres réels, on verra par la suite. Donc la fonction h de x, c'est ln de x puissance a, est dérivable
sur R étoile plus. Sa dérivée, c'est la dérivée de ln, c'est 1 sur x puissance a, multiplié par la dérivée de x puissance a, c'est a, x puissance a moins 1. C'est-à-dire a sur x. C'est-à-dire af' de x. Donc, nous avons h' de x et af' de x. Ça veut dire que h de x, c'est a fois f de x plus une constante k. Je remplace x par 1. J'obtiens h de 1. C'est égal à f de 1 qui est égal à 0. Donc, k égale à 0. Donc, quatrième propriété, ln de x puissance a, c'est a fois ln de x. Pour tout a réel. Voici les premiers pas avec la fonction logarithme népérien. Je vous remercie de votre attention. La vidéo prochaine, donc, appuiera d'autres notions et nous verrons d'autres étendues de cette fonction. Merci.